Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Le Trône, le rendez-vous de l'émulation et de la culture sur votre télévision préférée. Et à mon charmant public, je dis bonjour. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver mes 6 prétendants au trône qui vont s'installer ici et maintenant. Merci de les applaudir. Il s'appelle Maouyon, c'est notre premier candidat. Bienvenue Maouyon. Monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Maouyon, c'est? Je suis Marc Maouyon, je suis un chef cuisinier. Chef cuisinier, spécialiste de repas européens, africains, tout un mélange, tu fais tout? C'est tout un mélange, monsieur. Tout un mélange. En tout cas, bienvenue sur Le Trône. Nathan, bonjour. Oui, monsieur. Comment ça va? Ça va très bien, monsieur. Bienvenue Nathan, étudiant à la FASEG. Oui. Ça se passe bien? Oui, ça va. Et aujourd'hui, à la conquête de ce trône, juste derrière moi, tu seras en compétition avec Alidé qu'on va applaudir maintenant. Bienvenue Alidé, il fait quoi dans la vie Alidé? Je suis consultant en environnement et HSE. Consultant en environnement et HSE, le nouveau métier, les métiers d'avenir, paraît-il. Yes, bonjour, bienvenue. Bonjour, ça va bien. Étudiant en sciences économiques et de gestion, Oui, c'est ça? Ouais. Ça se passe très bien là-bas à l'université? Oui, très bien. D'abord, mes canavions, on fait un petit coucou à tous les étudiants qui nous regardent actuellement. Elle s'appelle Divine, la seule femme du jour. Bonjour, Divine. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui. Vous étudiez la psychologie à la FAGE. Ça doit être très intéressant, hein? Très. Et vous êtes passionné de culture générale. Aujourd'hui, Divine sera la reine. Si les dieux sont avec elle, Laurès, bonjour. Oui, monsieur. Ça va? Ça va très bien. Étudiant en informatique de gestion. Oui. Le 6e candidat du jour. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont en forme. Et l'homme également est avec moi. Bonjour, et l'homme. Bonjour Gilles Dillon. Comment ça va? Très en forme. Et vous-même? Moi également, je suis très en forme. Je pète la forme et je suis pressé qu'on aille à la première manche de cette compétition. Allons-y alors. Voici l'éclair. L'éclair, c'est du vrai ou faux? 10 questions pour mes 6 candidats. Maouyon, Nathan, Alidé, Jess, Divine et Laurès. Au rugby à 15, un essai vaut 10 points. Oui, Maouyon. Faux. Faux, bonne réponse. Le mot avion est une invention de Christophe Colomb. Maouyon. Faux. Faux, bonne réponse. Les Cora Awards sont des récompenses attribuées dans le domaine musical uniquement à des artistes du continent africain. Divine. Vrai. Vous avez dit vrai? C'est une bonne réponse. Merci d'applaudir, Divine. On y va. Le petit du mouton est appelé le moutonneau. Maouyon. Faux. Faux. Bonne réponse. Question 5. La devise du Bénin, fraternité, discipline, travail. Laurès. Ouais. Vrai, vous avez dit, c'est faux. Le Bénin, ce n'est pas fraternité, discipline, travail. C'est plutôt? Fraternité, justice, travail. Fraternité, justice, travail. Le triptyque fraternité, justice, travail est la devise de notre pays, le Bénin. On continue, en tout cas. Le reste n'est pas dans la compétition. Jules Romain élu à l'Académie française en 1996. Maouyon. Faux. Vous avez dit faux. Pourquoi? Parce que c'est faux. Bonne réponse pour Maouyon. Il a dit c'est faux. C'est vrai que c'est faux. C'est faux, vous avez raison, c'est faux. Le cricket est un sport collectif qui se joue généralement sur un terrain de forme ovale. Maouyon? Vrai. Vrai. Bonne réponse. La locution latine a fortiori signifie bien plus tard. Maouyon? Vrai. Faux. Mauvaise réponse. La question suivante n'est pas pour vous. A fortiori, vous savez, signifie à plus forte raison. La question qui suit est pour tout le monde, sauf Maouyon. Le beach volley ou volleyball de plage est un sport collectif. Nathan? Faux. C'est une mauvaise réponse. Est un sport collectif opposant 2 équipes composées de 2 joueurs. J'avais fini. Si j'avais fini la question, la réponse vraie aurait été la bonne réponse. Maouyon revient dans la compétition. Nathan sort de la compétition. Au tarot traditionnel, les arcanes se composent de 22 cartes divines. Faux. Vous avez dit faux. 22 cartes de 4 couleurs différentes. Divine, vous dites faux. Et l'homme, Divine, a dit faux.
Elle a dit faux et j'ai envie d'ajouter que les arcanes majeures sont les atouts des tarots traditionnels qui se composent de 22 cartes sans couleur et non de 22 cartes avec des couleurs différentes. Donc, c'est la bonne réponse. Réponse divine et nous sommes à la fin de la manche. Et puis nous allons récapituler tout de suite. Maouillon, très belle performance. Vous totalisez 50 points. Pas de points pour Nathan, pas de points pour Hallyday, pas de points pour Jess. Divine, belle performance également, 20 points, ça le fait. Le reste, pas de points. J'ai donc 2 candidats sélectionnés d'office et puis j'ai le reste, Jess, Hallyday et Nathan, qui vont chercher leur place avec cette question subsidiaire. Top, c'est parti. Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal. Oui, Jess. Faux. Faux, c'est vrai, vous n'êtes pas dans la compétition pour la question qui suit. Les paniers africains sont majoritairement fabriqués à la main. Oui, Nathan. Vrai. Vrai, bonne réponse. Vous avez déjà votre passe pour la manche suivante. Jess revient dans la compétition, je joue avec Laurès Hallyday. Et puis, Jess, le charbon est une roche. Hallyday. Vrai. Bonne réponse. Hallyday. Le charbon est une roche sédimentaire combustible riche en carbone. Vous avez raison et vous gagnez votre passe pour la manche suivante. Cadeau pour Jess et Laurès et l'homme. Alors, Jess et Laurès, vous repartez chacun avec la somme de 5 000 francs CFA plus un t-shirt souvenir de votre passage sur le trône. Merci beaucoup. L'énigme du sage, c'est la manche suivante et on court pour y aller tout de suite. Maouillon, Nathan, Hallyday et Divine qui sont en compétition. Est-ce que ça va les gars? Lago, c'est bon? On peut y aller? Ouais. Indice 1. On me consomme comme un légume, fruit, cru ou cuite. Maouillon. La carotte. Réplique. Hallyday. La tomate. C'est une bonne réponse. J'aurais pu dire, et peut-être si vous ne l'aviez pas eu pour 30 points, vous l'auriez eu pour 20 points. Je peux être fraîche ou en boîte. Je suis un condiment à base pour la préparation de la sauce de tomate. Je suis la tomate. Le fruit, devinette numéro 2 pour 30 points. Et pour tous les candidats, je produis de la lumière et de la chaleur. Hallyday. Le soleil. Pour 20 points. Nathan, Divine, Maouillon et Hallyday, je suis généralement le résultat d'une combustion. Hallyday. Le feu. Le feu, vous avez dit. La flamme. Vous êtes très fort, c'est le feu. Je produis de la lumière et de la chaleur, c'est le feu. Je suis le résultat d'une combustion. Je suis souvent visible sous forme de flamme. Je suis le feu. Devinette numéro 3, 30 points. Ils sont tous en compétition. Divine, Hallyday, Nathan et Maouillon. Support pouvant être échangés ou changés pour des biens et des services. Pour 20 points, avec la monnaie, nous sommes 2 termes étroitement liés. Hallyday. L'argent. Vous l'avez dit sans grande conviction. Je voudrais bien dire l'indice pour 10 points, mais je ne peux pas simplement parce que vous avez trouvé la bonne réponse. Hallyday, il s'agit de l'argent. Merci de l'applaudir. L'argent peut être échangé contre des biens et des services. Oui, avec la monnaie, l'argent est un terme étroitement lié au mot monnaie. Je peux être utilisé pour payer le prix d'un article. Je suis l'argent. Merci beaucoup, Hallyday. On évolue avec la deuxième manche, l'énigme du sage. Pour 30 points, je suis un sport, souvent joué en plein air. Nathan. Handball. Non. Réplique. Pour 20 points. Divine. Le football. Non, je suis souvent associé à la montagne. Maouillon. Le golf. Non. Pour Nathan. Le ski. Non, 10 points. Je suis souvent pratiqué avec des bâtons. Divine.
L'alpinisme. Non, ce n'est pas l'alpinisme. Hallyday? Le saut à la perche. Non, ce n'est pas le saut à la perche. Fallait me proposer la randonnée pédestre. La randonnée pédestre. Devinette numéro 5 pour 30 points. Et pour mes 4 candidats, vous également à la maison, vous pouvez jouer avec nous. Je suis un objet qui peut être utilisé pour communiquer. 30 points. Nathan? Téléphone. Non. La réplique? Je n'ai pas l'idée. Le talkie-walkie. Pour 20 points, je suis souvent équipé d'un écran et d'un clavier. Marion? Ordinateur. L'ordinateur. Merci, Marion. Bonne réponse. C'est à clavier que vous avez pensé à ordinateur. Bien sûr, on avait déjà éliminé le téléphone qui pouvait avoir un écran. Vous êtes formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour mes candidats au trône? Et nous sommes à la fin de cette manche. On récapitule très rapidement. Marion, 20 points. Nathan, pas de points. Hallyday totalise 70 points. Divine, pas de points. La compétition s'arrête ici pour nos amis Divine et Nathan. Cadeau pour eux, Ilom. Alors, Divine et Nathan repartent chacun avec la somme de 5 000 francs comme les précédents. Et puis, ils repartent aussi avec un T-shirt souvenir de leur passage sur l'émission. Le défi du trône, c'est la manche à venir. Elle va opposer Hallyday et Marion dans exactement 3 secondes. Et ça s'enchaîne par ici. On n'arrête pas le mouvement. Le défi du trône, des questions ouvertes pour Hallyday et Marion. On peut y aller, les gars? Top, c'est parti. Qui a été le 40e président des États-Unis? Oui, Marion. Barack Obama. Non, ce n'est pas Barack Obama. Réplique pour Hallyday. Hallyday, oui. George Bush. Ce n'est pas George Bush. Il s'agissait de Ronald Wilson Reagan. Et quelle ancienne mesure de longueur est égale à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur écart maximal? Ancienne mesure de longueur égale à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur écart maximal. On appelle ça l'idée? La coudée. Non, ce n'est pas une coudée. Marion n'a pas la réponse, c'est l'empan. L'empan s'écrit E-M-P-A-N. Unité de longueur donc ancienne. Environ 20 cm, c'est la distance entre votre petit doigt et l'extrémité de votre pouce. Dans la mythologie grecque, comment appelle-t-on la cuirasse ou le bouclier merveilleux de Zeus? C'est d'Athéna. L'Égide, quel personnage de Beaumarchais était autrefois désigné coiffeur? Vous ne l'avez pas celle-là, vous ne l'avez pas. Figaro, dans le mariage de Figaro, c'était Figaro. Quel est le 8e mois du calendrier républicain? Hallyday? Août. Vous l'avez dit? Août. Je n'ai pas entendu? Août. Août, non, j'ai dit le 8e mois du calendrier républicain. Réplique pour Marion. Question pour l'homme. Quel est le 8e mois du calendrier républicain et l'homme? Alors, le 8e mois du calendrier républicain, c'est le floréal. Et en français, il correspond à quelques jours près de la période allant de 20 avril au 19 mai du calendrier grégorien. Voilà. Bien sûr, Floréal. Qui est l'actuel maire de la localité de Zobodomain? Hallyday, Marion, vous ne l'avez pas. David Zinsou Towedje, dans le royaume de Dahomey, quel roi a régné de 1797 à 1818? Bien, Marion? Glélé. Non, ce n'est pas Glélé. La réplique pour Hallyday? Il fallait me proposer Hallyday. Allez-y très rapidement. Oui, Badja. Non, il s'agit de A dans 2 ans et on va l'expliquer très rapidement. Ainsi, on exclut la reine Rangbe. A dans 2 ans est chronologiquement le 9e roi d'Abomey, intronisé en 1797 à la suite de l'assassinat de son père à Gonglo. Qui est l'actuel président de la Fédération béninoise de handisport? Marion? Mathurin Deschacus. Non, la Fédération béninoise d'handisport, la réplique pour Hallyday.
Handisport, c'est Abdelrahman Orou Barret. Lors des travaux de l'Assemblée générale élective de cette fédération, on lui a apporté notre confiance. Quelle monnaie utilise-t-on en Birmanie? Maouyon? Birman. Non. République pour valider. Monnaie utilisée en Birmanie. Le kyat. Comment appelle-t-on? On continue. Comment appelle-t-on un faisceau de petites branches liées par le milieu et servant à faire du feu? Faisceau de petites branches. Celle-là, vous l'avez, liée par le milieu. Par le milieu et servant à faire du feu. Halidé, Maouyon, ils ne l'ont pas. Nous sommes à la fin de la manche. Halidé? Des fagots. C'est des fagots. Bonne réponse, Halidé. Le fagot. Le célèbre fagot de bois. Et ça, c'était depuis la classe de CP, le cours préparatoire, qu'on a entendu parler du fagot, F-A-G-O-T. Nous sommes à la fin de cette manche. Merci d'applaudir pour Halidé. Maouyon. Et puis, c'était très serré, ce match, avec un score pas possible. Pas de points pour Maouyon, malheureusement. Et puis, 10 petits points engrangés par Halidé à la fin de la manche. Bravo, Halidé. Nous connaissons notre roi et l'homme. Cadeau pour Maouyon. Maouyon repart chez lui avec la somme de 10 000 francs CFA, qui n'est pas mal d'ailleurs, avec un t-shirt souvenir de son passage sur le trône. Et nous allons sûrement le suivre pour manger le fameux, le célèbre crinquin de Maouyon. Il en a la recette. Je ne l'ai pas encore goûté, mais on m'a dit qu'il est un célébrissime en matière de crinquin. Ce qu'on appelle chez nous le nénoui, hein, c'est ça. C'est ça. Bien ça, monsieur. En tout cas, merci à toi d'être passé. Et puis bravo à Halidé, il gagne quoi? Halidé ne mange pas du nénoui, il va jouer puisqu'il est notre roi et il repart déjà avec la somme de 20 000 francs CFA. Bravo au roi. Bravo au roi. L'épreuve du roi, c'est la dernière manche et c'est uniquement pour notre roi du jour. Il s'appelle Halidé. On l'applaudit pour l'installer. Et c'est la manche 4, l'épreuve du roi. Halidé, notre roi, j'ai pris sa place d'ailleurs, est bien installé sur notre trône. Ça va? Oui, ça va bien. Le principe, je vous l'explique et je l'explique également à tous les téléspectateurs. 10 questions, 50 000 à la clé, que vous allez augmenter à votre cagnotte qui s'élève déjà à 20 000. On peut commencer? Oui. Top, c'est parti. Quel roi du Bénin a régné de 1774 à 1789? Réponse A, Akaba. Réponse B, Hangbe. Réponse C, Pengla. Quel roi du royaume du Dahomey a régné de 1774 à 1789? Je choisis la réponse A. Et l'homme, dis-moi. Il n'a pas la bonne réponse parce que c'est Pengla qui est traditionnellement le 7e roi d'Abomey. Il succéda d'ailleurs à son frère Tegbeso après sa mort et il règne de 1774 à 1789. Mauvaise réponse, Halidé, mais ça se poursuit par ici. Question 2. Quelle est la monnaie utilisée en Albanie? J'ai 3 propositions de réponse. Réponse A, le dinar. Réponse B, le lek. Réponse C, l'euro. Quelle est la monnaie utilisée en Albanie? Je dirais la réponse B. C'est une bonne réponse. Quel pays a pour capitale la ville de Ashgabat? Réponse A, le Turkménistan. Réponse B, le Ghana. Réponse C, l'Ouzbékistan. Quel pays a pour capitale la ville de Ashgabat? Je choisis la réponse A. C'est le Turkménistan. Bonne réponse. Halidé, quel est le vrai nom du pape Saint Paul VI? S. Réponse A, Giovanni Battista Montini. Réponse B, Angelo Giuseppe Roncalli.
Réponse C, Giacomo della Chiesa. Quel est le vrai nom du pape Paul VI? Choisis la réponse B. La réponse B, vous dites Angelo Giuseppe Roncalli, c'est une mauvaise réponse. Quel ouvrage débute par la phrase « Appelez-moi Ismaël » Réponse A, Typé. Réponse B, Moby Dick. Réponse C, Israël Potter. Quel ouvrage débute par la phrase « Appelez-moi Ismaël » Choisis la réponse C. La réponse C. Il s'agit de la réponse B, Moby Dick. Moby Dick est un roman de l'écrivain américain Herman Melville paru en 1851 dont le titre provient du surnom donné à un grand cachalot au centre de l'intrigue. Question 6. De combien de membres la communauté de l'anneau est-elle formée dans le roman de Tolkien? Réponse A, 7. Réponse B, 8. Réponse C, 9. De combien de membres la communauté de l'anneau est-elle formée dans le roman de Tolkien? Choisis la réponse C9. Vous proposez la réponse C9. Est-ce que vous avez lu Le Seigneur des Anneaux? Je ne l'ai pas lu. Mais Vous avez vu le film? J'ai vu le film. Vous avez vu le film comme moi, je n'ai pas pu lire cet ouvrage, mais j'ai aimé la trilogie. J'ai regardé également Le Hobbit, qui est un préquel du Seigneur des Anneaux. La réponse C est une bonne réponse. Bravo, félicitations à vous, Halidé. La conversion au christianisme de quel grand prince de Kiev entraîna la chrétianisation de la Russie? Réponse A, Oleg le Sage. Réponse B, Igor de Kiev. Réponse C, Vladimir Ier. La conversion au christianisme de quel grand prince de Kiev entraîna la chrétianisation de la Russie? Je choisis la réponse A. Vous proposez la réponse A, Oleg le Sage. C'est une mauvaise réponse. Question 8. Quelle variété de café a pris son nom d'un port du Yémen? Réponse A, Arabica. Réponse B, Blue Mountain. Réponse C, Mocha. Quelle variété de café a pris son nom d'un port du Yémen? Je pars pour la réponse A, Arabica. Le café Mocha. Mocha est un port du Yémen. Il fallait me proposer la réponse C. Mauvaise réponse, malheureusement. La manche se poursuit. Question 9. Quel mouvement religieux a été créé par William Booth? S. Réponse A, l'Armée du Salut. Réponse B, l'Assemblée de Dieu. Réponse C, l'Antoinisme. L'Armée du Salut. Laissez-moi consulter Elom. Elom? C'est le 5 juin 1865 que l'Anglais William Booth crée la mission chrétienne qui s'appela à partir d'août 1878 l'Armée du Salut. Elle exerce ses actions au travers de la congrégation et de la fondation. Bravo. Bonne réponse. Question 10. Quelle ville fut baptisée Léningrad en l'honneur de Lénine? S'agit-il de A, Novosibirsk, B, Petrograd, C, Volgograd? Je pars pour la réponse A, Novosibirsk. Vous avez dit Novosibirsk. Il fallait me proposer la réponse B, Petrograd. Mauvaise réponse. Et nous sommes à la fin de cette manche. Halidé, bravo, félicitations à vous. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, mais Non. vous avez foncé tout droit et vous n'avez pas démérité. Et l'homme, Halidé, vient de répondre À 4 questions 4 questions. qui lui donnent droit à 20 000 francs plus les 20 000 qu'il avait gagnés précédemment. Donc, Halidé repart avec la somme totale de 40 000 francs. 40 000 francs, merci de l'applaudir. Vos avis sur votre passage sur cette émission? Bon, c'était pas facile du tout. Au début, j'étais à l'ouest. Et puis, bon, Vous êtes revenu au centre. je suis revenu au centre et puis
c'est comme si la chance a tourné. La chance a tourné de votre côté. En tout cas, félicitations, bravo à vous. Merci de continuer par aimer tout ce qui est culture générale. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Le Trône, vous le savez, on se retrouve tous les jours ici pour parler culture générale, pour parler émulation et pour gagner beaucoup d'argent. Merci à mon charmant public avec moi. Vous êtes formidables. Et merci également à vous à la maison qui nous faites confiance. Restez fidèlement scotchés, Béné TV. Au revoir et à demain.